On va lancer donc un petit velouté de butternut avec lequel on va servir un œuf poché, quelques copeaux de châtaigne légèrement grillés pour rester vraiment sur le terroir ardéchois. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire facilement à la maison. On utilise des oignons, des carottes, un petit peu de lardon, un peu de céleri pour démarrer cette recette. Donc là, on va monter en température, un peu d'huile d'olive. La garniture est déjà prête, on la coupe en petits morceaux. Donc là, on a carottes, oignons, un petit peu de lardon et une branche de céleri. On amène toujours une petite coloration pour apporter du goût. Le petit velouté, une fois qu'il est terminé, l'avantage c'est qu'on peut faire ce qu'on veut. Vous pouvez, comme là on termine avec quelques copeaux de châtaigne, suivant les envies, suivant les possibilités, on peut mettre quelques petits morceaux de truffes pendant la période des truffes. Vous pouvez l'agrémenter comme vous voulez. Vous pouvez le faire avec quelques cèpes poêlés aussi, suivant ce qu'on a et suivant les possibilités. Ensuite, on rajoutera du beurre quand on va mettre le butternut dedans. Et ensuite, on mouille avec un fond blanc de volaille, ce qui va nous permettre de cuire le butternut dans le fond blanc de volaille. Le fond blanc de volaille, c'est toujours plus intéressant que de l'eau. Ça amène un petit goût supplémentaire. Alors, vous pouvez le faire vous si vous avez possibilité. Autrement, vous pouvez acheter. Maintenant, on trouve des fonds déshydratés en supermarché. Donc, vous pouvez trouver ça assez facilement. Mais c'est intéressant d'amener ce petit côté fond blanc de volaille. Ça amène un petit goût différent. Il y a beaucoup de butternut. Donc, pour que ça prenne un peu le gras, que ça colore légèrement, il en faut un petit peu là. Voilà. Là, on va rajouter du butternut. On a épluché et coupé en petits morceaux. On laisse toujours à feu vif pour toujours avoir cet esprit de légère coloration. Donc là, on surveille. Le temps de faire cette préparation, on surveille vraiment et ensuite on laisse cuire tranquillement pendant une demi-heure, 40 minutes, que le butternut soit bien cuit. Plus vous le coupez gros, plus ça va être long à cuire. Plus vous le coupez petit, plus il sera rapide en cuisson. On assaisonne un peu pendant la cuisson. Et une fois que le velouté sera terminé, on rectifiera l'assaisonnement à la fin. Voilà, là on va pouvoir mouiller. Donc on mouille avec le fond blanc. On mouille jusqu'à hauteur. Et maintenant, on peut laisser cuire tranquillement. Là, je suis en train de torréfier légèrement des châtaignes crues, juste pour leur donner un petit goût de châtaigne grillée. Mais garder cette mâche, ce goût et la mâche de la châtaigne quand elle est crue. Bon voilà, nos butternuts sont bien cuits, ce qui tombe en petits morceaux. Donc là, on va pouvoir les mixer et ajouter un peu de crème pour avoir l'aspect velouté. Voilà, et là, on va remettre à chauffer tout doucement pour pouvoir le servir très chaud. Et voilà, on remonte en température. Et voilà comment on se retrouve à la maison à faire un petit velouté de butternut tout simple, facile à réaliser. Bon appétit!